Bonsoir. Alors, on va essayer de parler pas de la paracha de Mishpatim, mais à propos de la paracha de Mishpatim. Alors, la paracha de Mishpatim, elle, elle est composée de quoi? De 53, on dit mitzvot. En fait, on va voir que ce ne sont pas des mitzvot, ce sont des cas de... Vous savez ce que c'est la casuistique? C'est-à-dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plutôt des lois d'ordre civil et pénal. Et donc, c'est dans quel cas, dans ce cas, vous faites ça, etc. Donc, c'est la plus grande partie de la paracha Mishpatim. À la fin de la paracha de Mishpatim, on revient sur le sujet de la semaine dernière, à savoir le don de la Torah. Alors, à la fin de la paracha de Mishpatim, il y a écrit que Dieu a dit à Moïse, monte, etc., et avec les Ékénim, il y a tout le Brit Haganot, c'est-à-dire on fait une alliance avec des korbanot, avec bon, quelque chose de beaucoup plus euh, sympathique que la semaine dernière, c'est beaucoup moins rigide, beaucoup plus participatif, disons. C'est une vraie alliance où le peuple participe. Beaucoup de gens montent sur la montagne, ils ne montent pas comme Moïse, mais ils montent sur une certaine partie. Et il y a bon, une ambiance moins tendue que la semaine dernière. Mais ça part du même sujet. C'est toujours le don de la Torah. Donc, si on fait, on assemble la semaine dernière, ce qu'on a lu la semaine dernière dans la paracha de Yitro, concernant le don de la Torah, le contenu du don de la Torah, c'est-à-dire les 10 commandements, et notre paracha qui raconte 53 cas de litige, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et qui revient ensuite sur le don de la Torah, on se rend compte qu'il y a ici une volonté de la Torah de faire rentrer notre paracha à l'intérieur de ce qui se passe au mont Sinaï. Hein? D'ailleurs, le premier Rashi est extrêmement intéressant, parce que le premier Rashi de mémoire dit Ve'ele Amishpatim. Pourquoi il écrit Ve'ele Amishpatim? À chaque fois qu'il écrit Ve, c'est Mosif à la Rishonim, Ele, c'est Poselet à Rishonim. Donc le fait qu'il y ait un petit vav au début de la paracha qui dit Et voici les Mishpatim. Alors, Mishpatim, ce sont les cas les cas de litige, les cas de litige ou les cas qui peuvent se présenter à un tribunal. Donc, on va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Bon, ça, les mishpatim. Hein. Je disais que ce n'était pas des mitzvot dans le sens où il n'y a pas écrit Vaïdaber, Hachem, Moshe, les morts, fais ça. Ça fait partie des 613 mitzvot. Ça fait partie des 613 mitzvot. Ces 53-là, ils font partie des 613 mitzvot. Mais il n'y a pas écrit Vaïdaber, Hachem, El Moshe. Et puis, surtout, ce n'est pas comme les 10 commandements où il y a écrit Lo tirza, Lo tina. C'est quelque chose c'est une déclaration, c'est pas si tu viens voir une personne devant toi et que tu l'aimes pas, ben ne la tue pas quand même. C'est ce qui aurait été, c'est ce qui aurait été écrit. Bonsoir, entrez. C'est ce qui aurait été écrit dans notre paracha. Dans notre paracha, il aurait écrit si quelqu'un il a volé une personne et qu'il avait, alors comment est-ce qu'on va faire avec lui? Et comment il va s'il l'a kidnappé, qu'est-ce qu'on lui fait, etc. Notre paracha, c'est les si qui, etc. Casuistique. Et donc, le style est radicalement différent par rapport aux 10 commandements. Je suis l'Éternel, tu dois respecter Shabbat, tu dois respecter tes parents, tu tues pas, tu voles pas. Et là, c'est un style complètement différent. D'autre part, les sujets dont on a parlé la semaine dernière, à savoir les 10 commandements, plus quelques mitzvot à la fin, comment construire un hôtel, si on avait envie de construire un hôtel pour faire des sacrifices à Dieu, ce sont des lois de la semaine dernière qui semblent être des lois correspondant au Mahamad Arsinaï. C'est des grandes lois, des lois cardinales comme ne tue pas ou je suis l'Éternel ou Shabbat, des choses comme ça. Mais là, on rentre dans le détail de petits cas qui sont. D'abord, on commence par le fait d'avoir un esclave. Si tu as un esclave juif, on se dit mince, alors on a fait tout ça pour avoir des esclaves juifs, on est sorti d'Égypte, tout ça pour avoir des esclaves juifs. Et puis ensuite, on tombe. C'est-à-dire comme si on ressent, quand on rentre dans la paracha de Mishpatim, on peut ressentir comme ça comme si on tombe, si on redescend sur terre, on tombe un petit peu
de la splendeur, de la grandeur et de l'enthousiasme que nous avions dans la paracha de la semaine dernière. Et là, paf, on a une série disons, de lois du code civil. Bon, mais ces lois, elles ont l'air, elles n'ont pas l'air d'avoir un ordre. C'est comme si on avait pris on avait coupé une partie du code civil et on l'avait rentré là. Et on avait, avec ce vav, grâce à ce vav, ve'ele amishpatim, ah, tu vois, ma'elu misinai, afelu misinai. Ah, tout ce qu'on t'a dit, c'était du Har Sinai. Ben non, maintenant, ces lois-là de Mishpatim, elles sont aussi du Sinaï. Pourquoi est-ce que Rashi tient tellement à nous dire ça? Bon, on est au Har Sinai. Tu nous as dit, d'ailleurs, à la fin de la paracha, on continue à dire, voilà, Moshe, il est monté, il lui a dit, monte, hein, Moshe, il lui a donné les trucs, et bien, Achukim, vers Mishpatim, donc, moi, j'aurais pas douté. C'est-à-dire que Rashi, avec sa réponse, il me fait douter. Et comme s'il me disait, non, non, mais ça aussi, ça fait partie du Sinaï. Ben oui, bien sûr, puisque on a parlé du Mahamad Arsinaï, que Moïse monte, et là, à la fin de la paracha, on dit que Moïse monte. Donc, la Torah, elle veut nous faire rentrer ça dedans. Mais Rashi sent bien qu'il y a une adéquation, au moins de style, hein, puisqu'on a dit que ça c'était casuistique et ça non, et de sujets traités on a du mal à faire le lien. À faire le lien. Donc le Rachid nous dit non, ça c'est du Sinaï. Comme s'il sentait, que la plupart des commentateurs sentent, que cette liste de lois est déconnectée, de la, euh, du Mahamad, du stade, de la manière dont on a parlé jusqu'à présent dans la paracha de Yitro, n'est-ce pas? Et donc nos lois ici, elles nous semblent un petit peu venues, on ne sait pas d'où elles sont sorties. Hein? Alors peut-être que Dieu les a dit à Moïse plus tard, mais qu'elles sont rentrées ici, ou bien il les a dit dans un autre endroit dans la Torah, mais on les a fait rentrer ici parce qu'elles sont tellement un ordre, elles parlent tellement de choses triviales et de short, d'un bœuf qui est encore d'un autre bœuf, etc. Alors, vous avez dit, bon, quand ils rentreront en Israël, ils auront besoin d'abord de lois. Les lois, on leur dira quand ils rentreront en Israël. Puis là aussi, les lois, elles considèrent qu'on est déjà en Israël pratiquement. Parce qu'elles nous parlent d'une vie civile, une vie. Il y a même un moment donné, on nous dit il faut ramener les bikurim, il faut les amener à la maison de Dieu. Or, on n'a pas encore de maison de Dieu, ni de Mishkan, ni rien du tout. Mais on a l'impression que chacun a son sadé, chacun a sa parcelle de terre. On est déjà en Israël. Alors que là, pas du tout. On est au Mont Sinaï, on est sorti d'Égypte, on n'est pas du tout rentré en Israël. Donc, elles correspondraient un peu mieux si on devait les situer, disons, dans le livre de Devarim, ou alors à la fin du livre de Bamidbar, où là-bas, on donnerait des lois concernant qu'est-ce qu'on ferait en Israël, les lois civiles. Vous allez rentrer, vous allez faire une société tout à fait normale, donc vous aurez des problèmes d'ordre civil et d'ordre des litiges, et je vous dis comment faire pour vous en sortir. Est-ce que la Torah a besoin de nous dire comment nous en sortir? Est-ce que ça fait partie de la Torah? Est-ce que Dieu doit se mêler de ce genre de choses? Je dirais que oui. Hein? Ça veut dire que Dieu ne se mêle pas simplement des histoires spirituelles, des histoires entre moi et lui, ou entre moi et mes parents, ou ne pas tuer, ne pas voler. Ça nous semble être des choses que Dieu, si Dieu me demande de les faire, donc j'aurai un peu plus de respect envers ses lois. Mais enfin, avec l'histoire de combien je vais rembourser le type qui m'a volé, ça paraît un peu désuet. Pourquoi faire rentrer ce genre de choses dans les paroles de Dieu? Donc, justement, Rashi, il insiste beaucoup sur ça, et la Torah insiste, elle nous les met ensemble, mais on voit que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Donc, ça vient d'ailleurs, mais on veut absolument les faire entrer dans le Sinaï pour dire, voici comment est-ce que Dieu voit les choses concernant ce qui se passe dans la vie civile. Comment faire rentrer votre rapport à Dieu dans votre vie civile, c'est-à-dire dans vos rapports avec le monde terrestre, avec le monde civil, où on a vraiment l'impression que ce n'est pas des histoires de religion, mais ce sont des histoires de tribunal, et puis on s'arrangera bien à les faire. Et alors on dit non, non, attendez,
pour bien insister sur cette histoire que non, comment est-ce que vous allez avoir un rapport à Dieu pas simplement en déclarant ce qui est écrit dans les tables de la loi, mais dans votre relation au monde, en relation à autrui, dans relation à vos biens et dans les interactions et dans les problèmes qui peuvent se passer dans une société civile. Bien. Tout ça est bien gentil et bien et très sympathique. Seulement le problème, c'est qu'en 1902, il y a eu des fouilles archéologiques faites par un Français, un archéologue français, qui a découvert les premières, disons, tables où étaient inscrits ce que l'on appelle des lois, Hammurabi par exemple, et pas que à Hammurabi, bon, lui il a fait Hammurabi, donc c'était les premières, mais après on a découvert énormément de tablettes écrites en cunéiforme, etc., qui sont des lois qui ont été promulguées il y a bien avant, en tous les cas, le don de la Torah. Hein, je vous donne un petit peu les dates assez précises qui sont données. Nous avons les lois de Or-Namo. Or-Namo, c'est Our. Ur-Namo, c'était dans la ville de Our, de Abraham. Hein, Ur-Namo, c'était le roi de cet endroit-là. Ur-Namo, plutôt son fils, c'était au XXe siècle avant Jésus-Christ. 20e siècle avant Jésus-Christ, ça veut dire en moins 2000, pratiquement, en moins 1900, etc. Certains disent peut-être même en moins 2050, moins 2040, ça veut dire que c'est le 20e siècle ou 21e siècle avant Jésus-Christ. Ça, ce sont des lois dont nous n'avons pas, évidemment, nous n'avons pas récupéré aujourd'hui toutes les lois qui ont été éditées là-bas, mais nous savons les déchiffrer, nous savons. Alors, ce sont ces tablettes que nous avons, il paraît que ce sont évidemment des répliques, puisque c'était sur de l'argile, et avec, vous savez, avec les trucs cunéiformes. Hein, vous prenez le truc, tac, 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 c'est assez facile d'écrire comme ça. Et il y en a quand même qui disent que ce sont des gens qui recopiaient. Donc, il y avait on a trouvé beaucoup de photocopies des mêmes tables recopiées dans d'autres endroits en Mésopotamie et donc qui corroborent et on ne sait pas si c'est l'original, on n'a pas d'original, on pense plutôt que ce sont des copies ou même des essais de scribes qui apprenaient à être scribes et donc ils avaient ces textes-là, ils les reproduisaient. Ornamo. Ce sont des à Elam. Alors, il y a plusieurs peuples à ce moment-là. Tu rentres dans Wikipédia, moi j'ai passé des heures sur Wikipédia pour bien connaître. Il y a là-bas tous les noms de tous les rois, de tous les Shoshalotes, de Elam, de Ashur, de tout ce que tu veux, de Babel, etc. Au début, je pensais faire un grand tableau sur ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Mon intérêt, c'est de savoir quelles sont ces lois et quel est leur rapport par rapport aux lois qui sont données dans notre paracha. Parce que ça a posé un très grand problème en 1900, donc à partir du début du XXe siècle. Il y a eu donc ces lois de Hammurabi. Hammurabi, c'est beaucoup plus tard. On peut les dater pratiquement précisément moins 1760. C'est assez précis, hein, à une année près. C'est très précis parce qu'on a par ailleurs sur ces tables le nom du roi qui les promulgue. On sait quel est le roi. On connaît la chouchelle, on connaît la hiérarchie, donc on sait bien. Donc il y a les Or-Namo, les lois de Or-Namo. C'est le code d'Abraham Avinu. Exactement. Moins 1760, c'est vraiment l'époque où Abraham Avinu est né, puisqu'il est né, lui, à peu près en 1812. C'est le seul de prendre une femme Oui. Il y avait des lois. Donc, ouais. Il y a des rabbins qui, avant ces découvertes-là, on pensait que les lois de la Torah étaient les premières lois qui ont humanisé le monde. Et que toutes ces lois, Ramban, par exemple, quelqu'un de très important, Ramban Nachmanide, disait que c'était les premières lois qui ont essayé de civiliser le monde et que sans ces lois, on serait pratiquement des animaux. Il dit le mot behemoth ou chaborim. Bon. Évidemment, à son époque, il pouvait dire ce qu'il disait parce qu'il n'y avait aucun. Mais maintenant, on ne peut plus
On ne peut plus dire cela parce que nous avons maintenant pas une seule tablette ou deux ou trois, c'est des dizaines et des centaines qu'on a trouvé, des fragments qui corroborent, etc. Et il y a beaucoup de. Donc là, les plus grands, c'est Or Namo, les plus anciennes. Ensuite, il y a les Hashnona. Hashnona, ce sont des lois, dont on a beaucoup plus de lois de Hashnona qui sont du 19e siècle, ça veut dire 1800, moins 1800, etc. Si on considère qu'Abraham Avinu, d'après les contes bibliques, hein, nous n'avons pas évidemment de références archéologiques pour Abraham Avinu, mais on sait qu'il est né à Ur-Kasdim, justement, donc toute cette civilisation de Ur, où c'était une civilisation extrêmement avancée, avec des ziggourats, avec plein de choses. L'alphabet a été inventé là-bas, etc. Donc Abraham naît dans cette ambiance, en même temps pratiquement que les Hammurabi. Il naît en principe en moins 1812, hein, d'après le 1948 par rapport à Adam Arishon. Bon, donc, si on veut se référer au même calendrier, donc lui, il est par rapport au Hammurabi. Et donc, toutes ces tablettes, ça a été dans la même zone. Non, ça a été trouvé un petit peu partout. En Irak, beaucoup, beaucoup, beaucoup en Irak, mais aussi en Syrie, beaucoup au Koweït, dans toute la Mésopotamie. Et bon, on n'a pas évidemment accès à toutes ces découvertes. Et vous savez, vous connaissez l'état dans lequel se trouvent ces pays, dans lesquels ils se sont trouvés au moment de Daesh et de ISIS qui ont tout détruit, etc. Et on n'a pas tellement, c'est pas des pays tellement démocratiques où on peut avoir accès, on peut faire des fouilles, etc. Mais ceux qui peuvent faire des fouilles, ceux qui ont fait des tirodim, etc., ils ont même pris des choses qui les ont mis dans des musées à Londres, etc. Donc on a ces tablettes sont tout à fait accessibles et on a le contenu et on sait les déchiffrer et on a le texte pratiquement traduit en hébreu. Bien. Donc la question est de savoir quand est-ce qu'il a été donné la Torah? D'après le conte des rabbins. La Torah a été donnée après la sortie d'Égypte, tel que c'était raconté dans la Torah. Et quand est-ce que c'était? Donc, c'est à peu près. Quand est-ce on a aussi des difficultés à donner une date exactement. Alors, c'est moins 1300, c'est 13e siècle, ou alors des fois, il y en a qui disent 14e siècle, avant Jésus-Christ, ou très, 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 très peu probable, 15e siècle, parce qu'on a découvert chez les Chomronim qui étaient rentrés des traces comme quoi Israël se trouvait en Israël. Alors, on ne sait pas si ce sont des vraies dates, etc. Non, il est plutôt reconnu que c'était dans le 13e siècle. 13e siècle, c'est-à-dire moins 1300 quelque chose, sorti d'Égypte. 100 ans plus tard, 100 ans avant, c'est de toutes les façons beaucoup plus tard que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein, c'est 300, 400, 500 ans après. Mais nous avons même, comme tu disais tout à l'heure, dans la Torah elle-même, nous avons des passages qui nous disent, par exemple, que En yirat Elohim bamakom hazeh. Ça veut dire qu'on arrive dans un endroit, nos patriarches arrivent et ils disent je ne savais pas si vous craignez Dieu. C'est quoi vous craignez Dieu? Et on sait qu'ils ont des lois. Et les gens ont des lois et ils ont des lois qu'ils respectent plus ou moins. Où il y a des lois qui sont admises, par exemple, comme tu disais, avec si j'ai une femme, mais elle n'a pas d'enfant et elle me propose de me marier avec une autre femme, enfin d'avoir une autre femme qui est son esclave et qui va devenir ma femme, ce sont des cas reportés dans les textes de Hammurabi. Exact, comme ça. C'est-à-dire si un homme n'a pas d'enfant avec une femme et qu'il prend la servante de sa femme, dans ce cas-là, il a des enfants avec elle, est-ce qu'il doit donner son héritage au fils de la concubine qui a donné? Et si la deuxième femme a eu des enfants après, est-ce qu'il doit renier? Il faut qu'il ait renié le premier enfant, enfin les enfants de la concubine de façon publique afin de pouvoir donner son héritage à l'enfant de la femme qu'il aime. Enfin bref, des situations que le livre de Bereshit nous décrit tout à fait comme si les choses étaient connues. Par exemple, le yiboum. Le yiboum, vous savez ce que c'est? C'est quand un homme décède sans avoir d'enfant, sa femme doit se marier avec le frère de cet homme
afin que le fils qui a l'aura de cet homme soit nommé au nom du frère mort, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui était admis, qu'on retrouve avec Yehuda et ses enfants. Et là-bas, il n'y a pas de loi qui est dictée, c'est simplement, ils respectent la loi que tout le monde connaissait. Alors, si la femme ou si le frère ne veut pas se marier, alors on fait la khalitsa, etc. Donc, il y a des lois qui sont décrites déjà dans le livre de Bereshit et Shemot. On sent qu'il y a des lois qui étaient respectées par les gens à l'époque. Bon. Et nous allons voir quelques petites lois qui sont dans notre paracha et les comparer avec des textes de ces peuples, Arnona, Ashnona, Hamoravi, Ornamo, etc. N'est-ce pas? Vous comprenez l'introduction jusqu'à présent. Et j'espère que ça ne vous a pas trop ébranlé. Très bien. Oui, j'en ai pas. Moi, je n'ai pas de problème à parler de ça. Au contraire, je pense que c'est très important. Je vais vous apporter un texte du Rav Kook, d'ailleurs, à la fin, qui parle de ce sujet, justement. Et il dit que c'est une étude absolument indispensable. Et même à Rambam, je vais vous amener un texte de Rambam dans le monde René Voukhine qui parle de cette éventualité de trouver des textes et des lois qui étaient en vigueur au temps passé. Alors, Rambam, c'est il y a longtemps, hein. Mais lui, il n'a aucun problème, au contraire, il dit ça serait très bien d'étudier les lois qui étaient en vigueur pour les comparer et pour mieux comprendre le sens des lois qui sont en vigueur. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui avait à l'époque déjà des Alors, voilà, pour essayer de calmer le jeu, il faut dire que la Torah, Dieu donne la Torah à un peuple dans une époque donnée, dans une situation donnée, et il tient compte de la situation, du temps et des mœurs de l'époque. Par exemple, quand il va dire si un homme il a deux femmes, ok. Or, on sait que plus tard les rabbins vont interdire de se marier avec deux femmes, ok. Ça veut dire qu'à l'époque où il y avait possibilité de se marier avec plusieurs femmes, alors voilà la Torah ce qu'elle dit dans ce cas-là. Nous, on n'aime pas trop l'esclavage. Dans le livre de Devarim, c'est pratiquement déjà aboli l'esclavage. Dans le livre de Devarim. On ne parle plus d'esclaves, on ne parle de Sechar Sachir. Et donc, déjà, entre le livre de Shemot, puis le livre de Vaïkra et le livre de Devarim, il y a une évolution de la manière dont on va traiter l'esclavage. C'est-à-dire que s'il y a déjà un esclavage, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Donc, la Torah prend en compte l'état dans lequel les peuples se trouvent, les discussions qu'il y a, les lois qui existent, ils disent voilà, cette loi, elle est bien. Non, il dit voilà, cette loi que tu as, ben, c'est la même loi que là-bas, tu la laisses, c'est bon. Cette loi, non, tu la modifies, voilà comme ça. Cette loi, tu l'ajoutes, elle n'est pas dans le truc. Cette loi, tu l'enlèves complètement. C'est-à-dire qu'il va donner l'avis de la Torah à propos de tout ce qui se passe dans ce monde, selon ce qui se passe dans ce monde à cette époque, dans cette région du monde, avec les données du moment. Oui. On pourrait imaginer, c'est la question que je posais, donc on va formuler un peu différemment, on pourrait imaginer qu'il ait donné ses premières lois à d'autres peuples. Avant. Oui, avant. C'est une très jolie proposition qui a été proposée évidemment en disant la Torah a été donnée à Adam Arishon et ça a été donné aux anciens, seulement ça n'a pas été dit, et puis toutes ces lois-là qui nous sont transmises là, ce sont des déviations de ces corpus qui existaient avant et qui ont été plutôt soit recopiés, soit mal recopiés, soit modifiés, etc. Donc, comme si la Torah qui était donnée à Israël au mont Sinaï en sortant d'Égypte a été donnée en fait déjà à des peuples sans alliance. Oui, il y a avec tout ce que l'on connaît, évidemment, que les peuples d'Israël, c'est particulier, machin. Mais déjà, pour le contenu. C'est ce qui donne oui, mais quand même, c'est vrai. Mais le contenu, quand même, étant tellement similaire, comme vous allez voir, et les cas présentés
sont tellement les mêmes, comme si c'était de ça qu'ils voulaient. Alors, on peut dire ce que tu as dit. D'ailleurs, comment il s'appelle, le Rav Kook va un petit peu parler un petit peu de ça. Il va dire déconsidérer ces peuples-là qui avaient ces lois-là, c'est déconsidérer le Tselem Elohim que Dieu a mis dans l'homme. Ça veut dire que pour le Rav Kook, quand Dieu crée l'homme à son image, il lui donne une chokhma, il lui donne une sagesse, il lui donne, il, il, il lui donne des armes presque d'origine divine, transmises et évoluées, etc. Et que ces hommes-là ont développé. Simplement, lorsque le peuple d'Israël arrive et qu'il faut leur donner des lois, alors on va utiliser les lois en vigueur simplement en les rectifiant et en leur donnant en les hébraïsant, en leur donnant une couleur qui va être donc dans l'esprit que Dieu voudrait transmettre, et ensuite les rabbins vont la modifier. Ils vont modifier ces lois. Les rabbins vont modifier ces lois qui sont écrites ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser que quand on dit ces lois viennent du Sinaï, c'est à la fois pour leur donner de la force, comme tu dis, ils font partie d'une alliance, etc. Mais ce n'est pas un Moshe Sinaï. Non, je veux dire, ça veut dire que les rabbins peuvent tout à fait apporter leur vision des choses et modifier les rabbins pendant toutes les époques. Je parlais par exemple du fait de l'interdire le mariage avec deux femmes, ou bien le fait de dire œil pour œil, dent pour dent, et de dire c'est de l'argent et c'est pas, il ne faut pas l'enlever l'œil, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que c'est une décision rabbinique tout en respectant le texte, de l'interpréter selon les époques, selon l'évolution de la société, et les rabbins qui reçoivent ça se rattachent toujours à la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si la Torah avait été donnée peut-être 2 siècles après, elle aurait été différente. Elle aurait gardé les mêmes principes, mais elle aurait eu si elle avait été donnée aujourd'hui, elle aurait parlé du smartphone, elle aurait parlé des lois de la guerre, elle aurait parlé de l'écologie, elle aurait parlé de choses qui nous préoccupent aujourd'hui, mais qui ne préoccupaient pas à l'époque. Ça ne veut pas dire que la Torah qui a été donnée n'est pas une source pour connaître la vie, l'esprit dans lequel les lois qui nous sont aujourd'hui, qui sont à notre porte, doivent être interprétées. On se dit, tiens, on a un problème comme ça, on va essayer de voir si la Torah avait été donnée aujourd'hui grâce au fait qu'on a plein d'informations sur ces choses-là qui ont été travaillées, c'est le Talmud. C'est donné sous forme de schéma. Ensuite, tu vas appliquer ce schéma, les Arba, votre Nézékim. Alors, c'est quoi aujourd'hui le shor, déjà les Arba Avot Nezikim. Quand la Mishnah va parler des Arba Avot Nezikim, d'abord, qu'est-ce que c'est que les Arba Avot Nezikim? C'est-à-dire que la Mishnah va classifier des choses avec des principes, avec des Arba Shomrim, Arba Avot Nezikim. Ils vont prendre des principes. La Torah ne parle pas de ces principes. Quand on lit la Torah, la paracha de cette semaine, cette paracha, on va avoir la moitié du Talmud qui va être découlé de cette paracha. On va fabriquer des principes à partir de ces cas qui sont donnés. Qu'est-ce qui a donné ces principes? Ce n'est pas la Torah. C'est la Mishnah qui interprète la Torah et qui va, avec un esprit un peu cartésien, dire attendez, on ne peut pas, avec de la casuistique, on ne peut pas tout régler. Donc il faut faire des choses. Voilà. Donc, étant donné qu'elle a dit ça comme ça, donc ça fait un cas d'espèce comme ça. Et donc là, il y a plus. Et donc elle va fabriquer un cadre beaucoup plus logique avec lequel on va pouvoir travailler. Mais la Torah ne parle pas comme ça. La Torah ne parle pas comme le Shulchan Aruch. La Torah ne dit pas quand tu te lèves le matin, tu te lèves et tu dis Modéani, ensuite tu vas te laver les mains, etc. Pas du tout. Elle nous jette des cas comme ça, et avec ça, on doit s'habituer. Pourquoi est-ce qu'elle nous jette des cas comme ça? Parce que probablement, elle se réfère aux cas comme ça qui étaient à l'époque. Les gens, ils avaient des tablettes, ils avaient ça devant eux. Les gens, ils se transmettaient ces lois-là. D'accord? Donc la Torah, ce qu'on peut nous dire, c'est que c'est son avis à ce moment-là au sujet de ces lois.
Mais c'est quand même une très grande, c'est une richesse, parce que nous avons des éléments qui nous disent comment est-ce que la Torah pense et dans quel esprit Dieu voudrait que la société soit gérée, n'est-ce pas? Donc, on est obligé de dire les deux choses qui semblent au contraire, qu'elles viennent du Sinaï, mais deuxièmement, qu'elles sont formulées de manière à s'adapter aux situations dans lesquelles les personnes à laquelle la Torah a été donnée se trouvaient à l'époque avec les lois en vigueur. D'accord? Ouais, on va y revenir. De toute façon, on va d'abord commencer à étudier quelques lois, n'est-ce pas? Première. Makeish va mettre motumat. On va prendre déjà celle-là. Un homme qui frappe un autre et qui l'a tué, il doit être mis à mort. Un homme qui a tué quelqu'un d'autre doit être mis à mort. Je me rends compte que mis à mort, c'est mon amour en espagnol. Pour adoucir la pilule. Bon, donc le meurtre est passible de mort. La Torah, c'est ce qu'elle dit. Encore une fois, qu'est-ce que vont faire les rabbins avec ça? Ils vont adoucir la pilule énormément, en déclarant un tribunal qui un jour a déclaré une peine de mort comme enfin bref, on ne va pas du tout les apprécier, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de peine de mort. Bon. Mais la Torah, elle est claire. Et pourquoi elle est claire? Parce que les lois étaient comme ça. D'accord? Je vous donne une loi de Ornamo, donc du moins 20e siècle avant Jésus-Christ. Qui a que ish va mettre ou mettre ish ze mot yumat. C'est vraiment la même chose. Qui a que ish ou mettre ish ze. S'il a frappé un homme et que il l'a tué, mot yumat. Mamash mot yumat. Deux fois le mot mot yumat. Donc ça c'est vraiment c'est-à-dire que la Torah prend ça, il dit hop, contrôle C, contrôle V, copie-coller. Non, mais c'est une traduction littérale, c'est-à-dire que ceux qui ont traduit en hébreu, ils ont peut-être employé l'expression motumat, parce que c'est une expression qui est connue. Pas forcément. Non, tu vas voir, il y a des choses, des fois, où c'est pas le même mot. Non, c'est motumat. À Torah, Eved, Shimitratem Ito Eved. Alors, un truc au début, un petit peu plus avant la paracha. Si tu as un homme, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il ne pourra pas travailler plus que 6 ans. La 7e année, il sera libéré automatiquement sans avoir besoin de payer une caution ou une rançon. Donc, il ressort. S'il est rentré, quand il était esclave, il est rentré célibataire, il ressort célibataire. Mais si son maître lui a donné une femme, s'il vient avec une femme, il faut ressortir avec sa femme. Pardon. Mais si son maître lui a donné une femme, ça veut dire une esclave, et qu'il y ait des enfants, alors là, nous retrouvons avec le statut de cette femme est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle est achetée par le maître, achetée par le maître. Donc le maître, il est propriétaire de cette esclave femme, mais le fait qu'il ait donné en mariage à ce Eved Ivri, elle appartient à son mari. Vous savez que, pas se cacher, on ne va pas faire. Le mari, il a acheté sa femme. Maintenant, ça aussi, ça a été beaucoup modifié après avec les rabbins. Mais le mari, donc, à qui appartient la femme? C'est simple. Elle appartient, et les enfants. Est-ce qu'elle appartient au mari? Ça fait partie, il vient de créer une famille. Et donc, lorsqu'il va sortir, il va sortir avec sa femme et ses enfants. Ou alors, non, elle appartient au propriétaire et peut-être c'est même pour ça qu'il lui a donné une femme, c'est pour qu'il ait des petits enfants esclaves, pour se faire des. Et donc, qu'est-ce que dit la Torah? Donc, la Torah dit, elle et les enfants appartiennent au maître. Et lui, il sort sans sa femme et ses enfants. Et si il veut vraiment rester avec sa femme et ses enfants, il doit rester esclave. On va lui poinçonner l'oreille et il restera esclave jusqu'au Yovel. C'est la Torah. D'accord? Et... Qui kar eved, je lis Ornamo. Qui kar eved mirtsono isha ve'achar miken dror korelo mi beto hi lo tetse.
כי ייקח עבד מרצונו אישה, ואחר מכן דרור קורא לו, מביתו היא לא תצא. מביתו של האדון, c'est la même chose. D'accord? מביתו של האדון. לא תצא. Alors ici, il y a le mot dror, il n'y a pas dans le mot dror, mais c'est-à-dire qu'il a pris. Oui, mais c'est en tant que Eved, et son ratson au Eved, il est sujetti au ratson du. C'est vrai que ce n'est pas le même cas exactement. Il se marie, mais il se marie en tant que Eved. Est-ce qu'il peut se marier en dehors de son. En dehors de la. Il ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est écrit qu'un esclave chez les Ornamo. Vous voyez, d'abord le cas. Le cas est présenté. Le cas est usuel. Le cas préoccupe les gens. Vous voyez, et la Torah parle de ce cas. Il aurait pu parler de plein d'autres problèmes qui se posent à un esclave juif. Hein? Et alors il prend les cas qui sont c'est intéressant de voir qu'il y a les mêmes cas qui sont présentés. Vous comprenez? C'est les mêmes cas qui sont présentés. Donc, ça paraît troublant. Ça paraît troublant de se dire, attends, mais qui c'est qui a écrit ça en premier? Parce que je vous lis par exemple Aïn tachat aïn, shen tachat shen, œil pour œil, dent pour dent, qui est écrit dans la Torah. Je vous lis la loi 196 des Hammurabi. Im ish hotzi aïn le ish acher, si un homme a crevé l'œil d'un autre, yotzi ou lo aïn, on lui sort son œil. Im echad shavar etzem le ish acher, ishberu lo etzem. Si quelqu'un il a cassé un os, il faut lui casser l'os. Im echad hotzi aïn le ish chofshi. Alors là, il y a un problème, c'est que dans les Hammurabi, ils ont au moins deux statuts, si ce n'est trois, de gens. Les gens ont des statuts différents. Il y a des gens libres, il y a des gens esclaves, il y a des gens, il y a l'élite, il y a beaucoup des castes, il y a des références comme ça. Yeshalem, alors, si Imrotzi Aïn le Ish Chofshi, si par contre il a enlevé un œil à quelqu'un d'un haut rang, Yeshalem Mané Achat Shel Kesef. Alors il doit payer une quantité d'argent. Imechad Otzi Aïn le Eved, s'il a éborgné un esclave, ou bien il a cassé un os à un esclave, Yeshalem Chatzi Me'erech HaEved, il doit payer la moitié du Eved. Im Ish Shavar Shen Shel Ish, Ish Berulo Shen. Si un homme il a cassé une dent à un autre, de libre, et il faut lui casser sa dent. Imi shavar les ish. Non, pardon, c'était pas un libre, c'était pas un libre. Si c'est quelqu'un de libre, il doit payer le tiers d'une quantité d'argent, dont je ne connais pas la somme. Mané shel kesef, etc. Ish heka ish acher bedargato. Si un homme frappe un autre du même rang social, yeshalem mané achat shel kesef. Il doit donner de l'argent. Im ish chofshi hika ish chofshi yeshalem asara shkalim shel kesef. Donc ce sont des lois bien codées. J'ai lu de la loi 196 à la loi 204. La 250, elle parle d'un autre sujet. Et c'est un sujet qui est assez intéressant. Donc vous voyez qu'il y a les cas qui sont rapportés, et dans ces cas-là, la Torah va dire shen tachat shen, aïn tachat aïn, sans différence de classe de gens. Les rabbins, après, comme ils vont dire non, on va donner de l'argent. D'ailleurs, ici, dans les Hammurabi, il y a question d'argent aussi, mais ça dépend de la catégorie de la personne qui a été éborgnée ou à qui on a enlevé on a fait un. Bien. On va voir l'histoire du shor. Qui igar shor et je lis la Torah maintenant. Qui igar shor et ish. Si un bœuf en corne ou blesse un homme, O et isha va mettre, et que la personne meurt. Ça veut dire qu'un bœuf a tué un homme ou une femme. Sakol yisakel hashor, on va lapider le bœuf. Velo yachel et besaro, avec interdiction de manger sa viande. Ou ba'al hashor naki. Et le propriétaire du shor, naki, ça veut dire qu'il ne doit rien à personne. Ok? C'est une première loi. Elle a l'air
logique au moins dans sa deuxième partie, parce qu'on ne se comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut lapider le shor. Non, on ne lapide pas le propriétaire. Non, On lapide le bœuf. Non, on lapide le bœuf, on le tue, et on ne peut pas utiliser sa viande. Im shor nagahu, si c'est un shor qui a reçu le titre, le statut de bœuf dangereux par un tribunal, alors dans ce cas-là, il y a obligation sur le propriétaire du bœuf à garder, à faire tout ce qu'il faut pour ne pas que ce bœuf se balade tout seul dans la ville et encore des gens, il aurait dû peut-être mettre quelque chose sur les cornes ou voir une muselière si c'est avec la bouche, ou etc. Ou l'attacher, ne pas le laisser en... Bref, il doit prendre des mesures. Donc si c'est un shor nagarhu, mitemol filchon, veu ad bivala, donc il y a eu un décret de justice qui disait attention, ce bœuf a déjà eu un passé, un casier judiciaire, donc tu dois le vélo ishmerenu, et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder son bœuf, vehemit ish oisha, et que ce bœuf a tué. Hashor yisakel, on lapide le bœuf, vegam be'alav yomat, et on va tuer le propriétaire du bœuf. D'accord? Venons voir les Hammurabi, 250. Qui shor yigar ish en ila litvira. Lorsque un shor, quand un bœuf, encore un autre, un homme, on ne sait même pas ce qui s'est arrivé à l'autre homme. Il est blessé, il est mort, il n'y a pas de tvira. Alors pourquoi tu me fais une loi quand il n'y a pas de tvira? Parce que c'est assez courant et que les bœufs se baladent et qu'ils se baladent et les gens se baladent, donc c'est très courant. Et a priori, un bœuf qui est encore d'un homme, eh ben, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Tu n'avais qu'à faire attention, fais attention, et puis bon, c'est tout. D'accord? Donc, ça correspond à la Torah, qui dit que si un bœuf, mais ici, on ne va pas lapider le bœuf. On ne sait pas si il est mort. Peu importe, qu'il lui fasse un désec, qu'il lui rende handicapé, qu'il le tue, et nos condoléances. Ve'im shor ha'ish nagahu, par contre, si le bœuf est un bœuf qui est reconnu comme étant récidiviste, aliédé bet din, par un tribunal, be'et shoro lo shamar, et il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder, ça c'est écrit dans les Hammurabi, Velo ishmerenu, c'est écrit chez nous, ve'et shoro lo shamar, chatzi mane kesef yiten, il devra donner la moitié d'une somme d'argent. Donc là, on ne va pas tuer le propriétaire, d'accord? Mais il doit payer une certaine quantité d'argent qui est la moitié. In aved ishigar ashor, et s'il avait encore né un esclave, shlish mané yeshalem, il doit payer un tiers. Et dans la Torah, c'est s'il tue un évêque, il devra payer sheloshim shekalim. Im aved igar ashor, il ferait sheloshim shekalim. Ici, c'est shlish. C'est quand même assez marrant. Quand ici, on donne 30 et l'autre, c'est le tiers. C'est au maître, c'est le maître. Hein? C'est au maître qu'on donne les sous. On donne au maître du... Non, à la personne... si la personne qui a été tuée, on donne ou à handicapé, on lui donne à lui ou à ses héritiers. Quoi. On doit payer. C'est l'esclave. Ah, l'esclave au maître, oui, bien sûr. Donc, quelle est la différence dans toutes ces lois qu'on vient de lire avec les lois de la Torah? Presque la même chose, sauf pour le shor. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande de lapider le shor? Qu'est-ce qu'il a fait le shor? On met à mort le propriétaire. Ici, le propriétaire, on va pas le tuer, il va donner de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. À la fin, nous aussi, on ne va pas le tuer, le propriétaire. Nous aussi, on va donner de l'argent, n'est-ce pas? Mais il devrait se sentir responsable de la mort, donc il devrait. Mais en fin de compte, la Torah va dire qu'il faut qu'il paye. Mais l'histoire du shor, c'est très bizarre. Eux, ils veulent évidemment pas qu'on bec. Hein? Voilà pourquoi. Parce que l'animal qui a pris, à qui est arrivé quelque chose, ça peut devenir une habitude chez lui. C'est vrai. Et on ne peut pas se permettre une fois que c'est arrivé, de prendre encore une fois le risque. Donc toi, tu dis qu'il doit être lapidé par précaution.
pourra jamais être Noé, en fait, si on le tue tout de suite. Si, il non, sera- non, non. Oui, mais Ça, peut-être que ça, jamais la peut-être qu'il a sécurité. absolument, parce que si on le tue tout de suite, comment est-ce qu'il peut être Mourad? Non, 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 Il a non, pas, non. il n'est pas passé par par la Ouais. case départ. Il est pas passé. Il peut être Mourad parce qu'il est Voilà, il a Ah, blessé ou il a fait des. Ou alors il a tué un autre char, ou là, il a Ouais, bref, il est Mourad de quelque chose. Moi de quelque chose. On peut donner aussi, on peut donner en plus de ton explication, qui est une explication de bon sens, en se disant bon, si c'est un chien enragé, on le met à mort, par exemple. Si c'est un bœuf qui a, hein, donc. Mais les Hammurabi disent non, non, on va pas perdre, on va pas le perdre, on va l'utiliser, on va le mettre dans un enclos, des choses comme ça, mais on va pas le. Il me semble qu'il faut à ce moment-là se rappeler de quelque chose qui était dit dans Devarim. Dans Devarim après un Noé. Un Noé, un Noach. Pardon, pas Devarim, Bereshit. Pardon. Ah, oui, oui. Ce qui a été dit à Noach. Un Noach, il est écrit là-bas que si qu'il est interdit à un homme de tuer un animal et qu'un animal aussi n'a pas le droit de tuer un homme. Et que si un animal cause un dommage à un homme, alors Dieu demande, Dieu a un rapport de punition vis-à-vis de cet animal. Je vais, moi, Dieu dit, moi je vais, je vais demander le sang versé. Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des hommes seulement, mais il est aussi le Dieu de tous les êtres vivants. Et si un animal, nous on a un animal, pour nous ça n'a pas de responsabilité, ça n'a pas d'intelligence, ça n'a pas de. Eh bien, si, la Torah dit que oui, il a une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Un animal qui a fait du mal, il doit rendre des comptes vis-à-vis de Dieu. Oui. Pour ne pas qu'il y ait le zilzoul de la vie humaine. C'est-à-dire à partir du moment où il s'est passé quelque chose, quelqu'un est mort, ça ne peut pas passer. Yves Charles a laissé laisser derrière. Oui, tu ne vas pas passer. Oui, mais prendre un bœuf. C'est quelque chose de frappant. Les scoles, ça devait se faire avec du monde. Il fallait ce qu'il a, c'est pas dans une petite pièce. Mais c'est quelque chose de public. Mais les Hammurabi, leur Oui, intérêt, c'est de. Écoute, un bœuf, c'est un bœuf. C'était énorme, Ouais. un bœuf. Tu vas pas tuer un bœuf simplement pour dire aux gens attention. D'accord. Ici, il y a une drisha de la Torah de dire qu'il faut absolument mettre un tribunal, faire passer le bœuf en tribunal. Vraiment un tribunal de 23 personnes, de 23 juges. C'est l'importance de la vie humaine, l'importance de. C'est l'importance aussi de la responsabilité animale vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est incompréhensible pour nous. La responsabilité. Si, c'est-à-dire miyad kol chaya edreshenu. Ça veut dire que Dieu demande, dans le texte, Dieu demande des comptes à un animal pour le sang qu'il a versé. Ça existe encore. En France, ça existe très récemment, des procès sur les animaux. Des procès d'animaux. Ah bon? Je crois que c'était le 18e siècle, il y avait des procès sur les animaux. D'accord. Donc ici, la différence entre les Hammurabi et la Torah, fondamentalement, c'est que les Hammurabi, ils font ça parce que c'est logique. Un animal, bon, c'est un animal. Hein. Nous faisons des lois pour les hommes. Mais là, étant donné qu'il y a un rapport de Dieu avec les animaux et les hommes sont des représentants de Dieu vis-à-vis de l'animal qui a créé le tort. Donc, pourquoi est-ce que c'est les hommes qui vont aller lapider l'animal? Pourquoi est-ce que Dieu ne s'occupe pas de ça tout seul, en envoyant un tigre venir le manger, puis c'est tout? Hein? Vous savez que quand il dit qu'un homme qui tue un autre homme, alors il faudra le mettre à mort. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Un homme qui tue un autre homme, il faut tuer le meurtrier. Et là-bas, la raison pour laquelle on peut tuer un autre homme, hein, parce que maintenant c'est une loi, qu'un homme doit devenir un meurtrier en tuant le meurtrier. Ben, toi, tu vas devenir aussi un meurtrier. Hein. Par quel est le raisonnement, quel est le fondement de cette loi? C'est de se dire, c'est écrit là-bas, Ki betzelem Elohim bara et Adam. Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. Et alors? Ça veut dire, qui c'est qui a été créé? Qui a été créé par l'image de Dieu? Celui qui est mort. Donc, voilà. Lui, il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Il a tué donc quelqu'un. Hein. Ce meurtrier-là, il va être mis à mort. Quand on dit, il faut le tuer parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
qui a été créé à l'image de Dieu? Bon, évidemment, tout le monde, mais dans l'argument. Ouais. Le bourreau, peut-être. Non. Dans la Le bourreau, Parce qu'il bourreau. représente, Celui- il représente Dieu. C'est comme si Il Dieu qui l'avait représente tué. la justice. de celui Dieu. qui va aller tuer le meurtrier, c'est un représentant de Dieu. Ouais, sinon, on va le tuer aussi, parce qu'il a tué le meurtrier. Absolument, c'est une chaîne. Euh, Donc là, il y a, comme, et puis c'est comme ça que va être appelé, qui va être appelé le juge, il va être appelé Elohim. Hein? Elohim, ça va être celui qui va mettre le meurtrier à mort. Ce qui veut dire que le meurtrier, il est mis à mort parce qu'il aurait dû être mis à mort par Dieu, mais Dieu demande à l'homme qu'il a créé à son image d'agir à sa place pour pouvoir tuer le meurtrier. N'est-ce pas? Donc de la même manière, il demande à l'homme de tuer, de mettre à mort l'animal, et ce n'est pas Dieu qui va le faire. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ouais, que être créé à l'image de Dieu, ça donne des prérogatives très violentes. Et d'habitude, d'être créé à l'image de Dieu, ça donne des prérogatives de protection. N'est-ce pas? Vous voyez que là, il y a des différences ici entre comment agir. C'est un tambour, c'est le Goël Adam. Il tue aussi. Nahon. Aussi, Nahon. il ne fait rien. Nahon. Le Goël, Nahon. Il y a, on donne sa place à la vengeance, à la justice vengeresse. Qui garchor et chor va mito. Si un bœuf tue un autre bœuf, on va vendre le bœuf qui a tué, on va le vendre et l'argent, on va le partager en deux, et le mort, on va partager aussi en deux. Exactement la même chose que la Torah. C'est exactement la même phrase. C'est le même cas, c'est la même conclusion et la même phrase et les mêmes mots et tout pareil. C'était recopié pratiquement. Ça veut dire que cette phrase, oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Vous n'avez aucun problème. Si vous avez le dernier, on va faire encore un. Habab amarteret. Imatse agadav en lo damim. Im zarcha shemesh alav damim lo. La Torah, elle dit, quelqu'un qui vient la nuit, pendant que tu dors, pour venir te voler. Donc, il rentre chez toi. Ouais, te voler. Donc, il vient rentrer chez toi pour te voler. Ça veut dire que si c'est la nuit et que tu vas venir et tu vas tuer, toi, si tu tues comment ça s'appelle, le voleur, si c'est la nuit ou le jour, c'est pas pareil. Si c'est le jour, tu peux pas le tuer. Si c'est la nuit, tu peux le tuer. Pourquoi? Parce que le type, la nuit, il est venu, il avait peur. Il s'est dit, je veux pas. Quand il est fait le jour, il se dit, moi, je suis là, je vais voler chez lui, et ici, il est là, mais je m'en fous, donc je peux le tuer. Donc, le cas est différent. Hamoravi, qui yartor ish le toch re'ehu, yitlu hagana bamakom. Alors là, si un homme, il va voler chez quelqu'un d'autre, on prend le type, on le tue et on le pend dans la maison même. Pour que le prochain voleur, si un homme il a fait un trou dans le mur pour rentrer chez quelqu'un d'autre, on le tue même avant qu'il soit rentré. De fait qu'il est troué déjà, ça suffit. On le tue et on le fait rentrer dans le trou. Enfin bref, vous voyez que les cas qui sont donnés ici et les cas qui sont donnés ici sont extrêmement similaires, avec des conclusions, des fois les mêmes, des fois pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais vous lire maintenant un Rambam, donc qui a écrit ça bien avant les découvertes archéologiques. Hakarat otam derot ve otam ma'asim hi sha'ar gadol lehavanat ta'amei hamitzvot. Il dit, il y a des endroits où nous avons des sources où nous pouvons trouver chez des peuples anciens des lois qui sont similaires aux nôtres. C'est bien. Il est conscient de ça, et bien que ça n'avait pas été très connu, il prend cette hypothèse et peut-être qu'il a déjà vu qu'il y a d'autres, il est assez au courant de savoir qu'il y a d'autres civilisations où des lois comme les nôtres ont été promulguées. Et il dit Hakarat otam derot, il dit ça dans Moreh Nevuchim, troisième partie.
le fait d'apprendre ces lois-là chez ces peuples-là, Yishar Gadol le Havanat Ta'amei HaMitzvot. C'est très important pour nous et c'est très intéressant pour comprendre la signification de nos lois à nous. Ça veut dire au contraire de se dire, enlever ça au témoin, ces lois que je ne saurais voir. Au contraire, il dit, mais c'est super, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Yesh mitzvot shelo mevinim, ki lo sardu ad yamenu, chukim domim shehayu lifnei. Il y a des lois qu'on a aujourd'hui, et il dit, on n'a pas d'équivalent chez les autres. Il dit, mais attention, c'est parce qu'on ne les a pas encore trouvés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Ces lois existaient probablement avant, antérieurement, et on ne les a pas trouvées. Ne croyez pas que ce sont des lois qui n'existaient pas ailleurs. Ils existaient probablement, regardez l'intuition de Rambam, mais ils ne sont pas arrivés jusqu'à chez nous. Et il dit, c'est dommage. Donc ça, c'est pas le Rambam qui parle. C'est moi qui ai écrit une phrase ici que je vous ai dit tout à l'heure, que la Torah essaye d'enseigner à son peuple ce qu'il faut faire dans les cas qui se présentent devant eux avec les lois qui existent, en disant, ça vous prenez, ça vous laissez, ça vous changez. D'accord? C'est ce que Rambam a fait avec les corbanotes, par exemple. Rambam explique des corbanotes en disant pourquoi il y a eu des corbanotes dans Moreh Nevuchim. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des corbanotes. Donc, étant donné qu'il n'y avait que des corbanotes et les gens ne savaient pas comment faire un service divin sans sacrifice, on ne savait pas comment avoir un rapport avec le divin sans avoir des sacrifices, alors la Torah a apporté on dit, si vous voulez des sacrifices, alors faites-les comme ça. Avec interdiction de faire des sacrifices humains, mais elle parle de choses. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, c'est tout à fait patent. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et égorge-le. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, fais-le monter sur la montagne. Égorge-le, n'est-ce pas? Égorge-le. Et Abraham, il prend son fils et il est prêt à l'égorger. Il dit, hop, stop, chez nous, on ne fait pas ça chez nous. Mais ok, on ne fait pas chez nous, ne lui dis pas depuis le début. Ça veut dire que, ok, tu vois, j'ai mesuré la quantité de religiosité, ok, mais pas de ça chez nous. Mais le fait même d'imaginer cette chose-là, prends ton fils et va le sacrifier, c'est une idée qui ne devrait même pas rentrer dans la Torah. Or, elle était tellement inscrite à l'intérieur des peuples alentours que Dieu parle à Abraham qui est dans cette civilisation et il lui parle dans les termes et dans les modes de cette civilisation. Et dans cette civilisation, on sait qu'il y avait des sacrifices humains et que le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice de son fils. Alors, il prend ce cas-là, c'est exactement ce qu'on fait le Parashat Mishpatim. On prend ce cas-là, on ne dit pas non, pas de ça de chez nous. On le prend et on dit qu'est-ce que vous faites avec ça? Je dis oui, allez, ouais, surtout pas. Tu es prêt, hein? Maintenant, tu vois, je vois que tu es très religieux, hein? Eh bien non, pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Mais alors, prends le bouc qui est là et lui, tu peux l'égorger. Donc, le fait de prendre un bouc et de l'égorger, c'est un substitut du meurtre de sacrifice humain. Et Rambam, il dit comme ça que les lois qui sont données à la Torah, beaucoup de lois qui sont données à la Torah, ont été données parce qu'il y avait des lois en vigueur à l'époque. Il fallait donner notre avis à ce sujet et des fois ne pas trop contredire. Hein, par exemple, Yefat Toa. Ta femme, si tu vas en guerre et que tu tombes amoureux d'une femme dans le butin, et alors, il te donne les moyens de te marier avec elle quand même. Alors qu'on aurait très bien pu l'interdire et de dire qu'est-ce que ces façons-là. D'abord, on fait la guerre, les hommes, les femmes, les femmes, avec une méchitza. Et puis après, le butin, on va pas. Non! C'est-à-dire, Dibra Torah avec le Yetzer Hara, elle tient compte seulement, non seulement du Yetzer Hara, mais elle tient compte de la situation dans laquelle, donc, toutes les lois qui ont été données ici, dans Mishpatim, ce sont des lois qui ont été données Bediavad. Moi, je suis le Dieu, je vous ai fabriqué un peuple, vous êtes un peuple, Am Segulam Amlechet Kohanim.
je vous montre que j'existe. Je vous montre combien j'existe. Je vous montre combien je suis grand. Je vous montre qu'est-ce que c'est. Je vous donne, me dévoile la voie à la Torah. Théoriquement, ça devrait suffire pour que ce peuple sache comment se comporter dans la vie. C'est-à-dire que s'il y a en plus des indications, ouais, mais alors dis-moi comment est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Parce que nous, on a lu là-bas dans les trucs Hammurabi, il faut faire ça. Alors, Moshe, qu'est-ce que tu en penses? Tel que je connais Dieu, tel que ce qu'il m'a dit, non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça qui fait la Torah. Ce qui fait la Torah, c'est notre rapport à Dieu. C'est la sortie d'Égypte. C'est le fait d'avoir mais il faut donner un contenu et nous, on a besoin de détails. Alors, on nous donne les détails. Comprenez? Ces mishpatim, là, c'est une tova qu'on nous fait en nous disant, quoi, tu n'as pas compris? Tu ne sais pas être moral? Tu ne sais pas comment te comporter? Bon, allez, pose-moi tes questions. Eh ben voilà, moi j'ai trouvé ça dans le journal, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, ben dans ça là, oui, mais ça non. Et ça, ah oui, ça c'est très bien, tu peux continuer. Et ça, oui, d'accord. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Ça veut dire que on croit que c'est ça le but de la Torah, que le but de toute la Torah, le but de toute la fabrication du peuple juif, c'est d'aller et de faire ces lois-là. Non. On parle de tout sauf des mishpatim. Les mishpatim, c'est des choses qui peuvent être tout à fait raisonnées. C'est entièrement humain. Mais la Torah va nous donner quand même son avis à ce sujet. Moïse nous donne son avis à ce sujet. Et ils ont des forces du Sinaï. Mais ce qui est important, c'est Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, savoir des choses. Mais ces choses-là, elles sont tellement évanescentes quand on les transmet de génération en génération et qu'on a besoin d'avoir des détails, hein, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, on nous donne des listes, on nous dit voilà, allez, je te donne des trucs. Et donc, petit un scoop baiser, et puis voilà. Maintenant, il faut savoir que ce sont des petits à côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le truc. Hein? Qu'est-ce que c'est que, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est que aimer une femme, sortir avec une fille? Ah ouais, moi je sais pas comment est-ce qu'on. Alors ouais, elle est belle. Ouais, alors bon, alors, qu'est-ce que je fais? Écoute, elle m'a dit ça. Ah bon, ben alors t'as qu'à lui dire ça. D'accord? Ça veut dire que l'essentiel, c'est pas tous les petits trucs, les conseils que je vais lui donner. Elle t'a dit ça, ouais, donc fais ça. Donc, ça serait bien de lui dire ça. Non, ne fais pas ça. Ça serait bien. Non, pourquoi tu fais ça là? D'accord? Ça, c'est des petits conseils que je vais te donner parce que mais le gros truc, c'est d'être amoureux d'une fille, d'être avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les choses annexes comme l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être avec sa femme, avec sa fiancée, de savoir comment. Alors, oui, mais c'est la première fois, je ne sais pas comment faire. Il y a l'autre, il a fait ça. Est-ce que c'est bien de faire comme ça? Non, 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 toi, tu ne fais pas comme ça. C'est mieux comme ça. Et l'autre, il lui a dit, il a dit, non, moi, jamais je fais ça. Il a dit, non, 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 c'est avec ces gars, non, tu ce sont c'est des mishpatim. Le Talmud ne traite que de ça. Et le Talmud traite des mishpatim. Voilà, le Talmud, il traite de ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine quand dans les yeshivot, on n'étudie pas la Torah et qu'on étudie le Talmud. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le Talmud, mais c'est s'occuper, si vous voulez, de quelque chose de façon tellement intensive qu'on pense que c'est l'essentiel et qu'on oublie qu'il s'agit d'une femme. Il a quand même une particularité, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à partir justement de tous ces cas et de tous ces pratiques, il a réussi à faire ressortir les principes. Il a fait ressortir les principes c'est ça l'essentiel de l'étude. Qui était en vigueur à Babel à cette époque. Et déjà, il y avait des dissensions. Hein? Vous vous dites, comment il faut sonner le chauffard à Kippour? Ils vous disent, comment il faut sonner le chauffard à Kippour? Qui c'est qui pose la question à Rosh Hashanah? Où c'est qu'on pose cette question? Hein? Entre les talmudistes. Attends, mais quand tu étais petit, ton père, tu ne sais pas comment il faisait quoi? Ton père, il ne faisait pas le chauffard? Pourquoi tu poses la question comme si maintenant on vient de recevoir la loi du faut sonner le chauffard à Rosh Hashanah? Tu dis non, il faut sonner comme ça. Tu dis pas du tout, il faut sonner comme ça. Alors on n'a qu'à voir qu'est-ce qu'il faisait ton père et mon père, ou mon grand-père, puisque ça fait déjà 1000 ans que ça a été donné. Ils s'engueulaient aussi, une blague comme ça. Oui, ils s'engueulaient aussi. Non, mais ça veut dire que on reprend ils ont la force de Babel et la force aussi du Talmud de Jérusalem, c'est qu'ils se sont réappropriés
toute la Massoret et la Torah, et ils l'ont traduite dans ce qu'ils vivaient dans le moment avec leurs idées et leur manière de comprendre et leur transmission. C'est-à-dire qu'il est caduque aujourd'hui. Je n'ai pas dit du tout qu'il était caduque. Je dis que ce sont des informations indispensables pour connaître notre Massoret. Mais il faut connaître, à mon avis, la place de chaque chose. Remettre les choses dans à la juste place. Considérer le Talmud comme plus important que la Torah, c'est un problème. Oh. Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh, mais la Torah Shebe'al Peh, grâce à Dieu, ça ne se limite pas au Talmud. C'est ce qui est dans la Mishnah, c'est ce qui est dans les Midrashim, c'est ce qui est avec tous les commentaires des rabbins après, et ça continue, la Torah Shebe'al Peh continue, ça ne s'est pas arrêté à Babylone. Pour preuve, le Talmud de Jérusalem, qui est souvent en contradiction avec le Talmud de Babel, et qui n'est pas étudié malheureusement. Donc, il faut prendre la loi orale comme quelque chose de dynamique. Et étant donné que la Torah ne peut pas être donnée par Dieu au Mont Sinaï à chaque génération, ça a été fait une fois grâce à Dieu. Maintenant, grâce à cette fois-là, on a des éléments pour essayer de s'en sortir après. Et il y a des prophètes, il y a des rabbins, mais tout ça, c'est quelque chose qui est à repenser à chaque génération. Et tu dirais, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le téléphone Shabbat? Eh bien, alors, non, non, très bien, non. Ok, c'est bon. C'était un peu importe. Peu importe. Maintenant, on a Baruch Hashem tellement de choses à étudier, des nouvelles trucs au niveau biologique, au niveau de trucs. Alors, les rabbins, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent leur tête, ils ont un mécanisme grâce au Talmud qui fait qu'avec tous ces éléments-là, ils ont des éléments pour pouvoir affronter les problèmes d'aujourd'hui, de se dire que, quand vous dites Baruch ata Hashem Eloheinu asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Ou c'est les rabbins qui ont dit ça. D'accord? Mais c'est pareil. Me dire que je ne vais pas respecter ce qu'a dit un rabbin parce que ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est une ineptie. Alors je ne vais pas dire ce que Moïse a enseigné parce que ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est Moïse. C'est une ineptie. Vous n'en dites pas. On prend toute la massorette, tout, depuis le début jusqu'ici. Il faut savoir comment mettre les choses. Je vais vous lire maintenant, pour finir, le Rav Kook, ce qu'il dit dans Pinkassim de Boysk Chelek Bet. Il vient d'être édité, le Pinkasser et Yabet. Je comprends très bien que le Aleph et le Gimel étaient publiés sauf le Bet, et que maintenant, avec des pressions, on a réussi à publier le Bet. Mais je vais vous lire des éléments de ce texte-là qui ont été rapportés par le Rav Farjoun. Raoui le Hakir et Ruach Adam Kaman Isahu. Voilà, maintenant c'est un texte du Rav Kook, c'est le Rav Kook qui dit. Le Rav Kook père, évidemment. Raoui le Hakir et Ruach Adam Kaman Isahu. Il faudrait que nous connaissions l'esprit humain et de se rendre compte tellement il est élevé. Il parle de l'esprit humain. Alken hechrechu betiferet haTorah. שכל מחשבה ואמונה גדולה וכללית שבהמון עובדי עבודה זרה נשתבשה בכמה ציורים של הבל ושל דמיון, נמצאים בתורה בטהרתם. Il se trouve des sagesses et des informations et des croyances qui se trouvent chez les idolâtres, donc là, chez les idolâtres, mais qui ont une source qui est bonne, elles ont simplement été modifiées. C'est-à-dire qu'il y a une chorma chez l'homme qui est, j'allais dire comme, qui c'est qui a dit, c'est Rousseau, l'homme né bon, c'est la société qui est le Coran. Donc, Dieu a mis des chorma, de l'intelligence, de la sagesse chez l'homme. Et il y a une kilkul, ça s'est un petit peu détérioré. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire de l'idolâtrie. Mais ces choses-là qu'ils transmettent, elles viennent de choses très très bonnes. Ces sagesses, elles proviennent de choses très bonnes, qui ont été à l'origine. Mais elles ont été dévoyées parce que c'était plus pratique pour eux, parce qu'on a mal compris, parce qu'il y a eu des générations, etc. Donc lorsque tu vas apprendre quelque chose de ces personnes, ne les rejette pas comme ça.
essaye de les comprendre, d'affiner et de voir ce qui est pas bien en eux et de voir ce qui est bien en eux. Vous voyez cette force d'esprit qu'il a. Et il parle de Avodah Zara, il ne parle pas des goïms, il parle des idolâtres, ce qui est le pire des pires des pires. Même chez les idolâtres, ils transmettent des choses, mais c'est des humains. C'est des humains, ces idolâtres. Ils transmettent une sagesse, ils transmettent quelque chose, un rouach chez Adam. Alors oui, il y a des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont bien, il faut les comprendre. Il est tout à fait pour étudier ces choses-là, pour quand la personne est capable, évidemment, de les étudier. Hein. Mais kol marshava, toute pensée, ve'emuna, et croyance, et intuition, gdola avec l'alit chez Bahamon, ovde avodazara, élevé, haute et générale qui se trouve chez les idolâtres, nishtabsha bekamat tsiurim, shel hevel. Elle, c'est vrai qu'elle a eu elle a passé des transformations mauvaises, etc. Mais il se trouve dans la Torah, dans le Betaharatam, Torah. Ces choses-là se retrouvent dans la Torah pure. L'homme Shubashim. C'est-à-dire que la Torah, elle vient nous dire comment est-ce qu'on doit prendre ces choses-là de façon correcte, bien qu'elles existent et que tu les écoutes. Lachen. Batlanout hi. Batlanout, c'est le pire des insultes du Rav Kook. C'est quelqu'un qui fainéant, qui fout rien du tout. L'archov, she'im nimtza dvarim batorah. Je crois que si vous avez trouvé des choses dans la Torah, miderot, mitziurim ou mimitzvot, et qui correspondent à des idées ou des images ou des lois équivalentes chez d'autres peuples, ayoter kdumim, qui nous ont précédés par exemple, l'omar aliedeze shadavar ma'aletina balev le'inyan kidushata shel Torah, dire que cela nous embête pour notre Torah, c'est une ineptie. Khalila, c'est des batlanim ceux qui pensent comme ça. C'est-à-dire ceux qui disent non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand Dieu a créé le monde, il a créé des hommes, il n'a pas créé des juifs, il a créé des hommes et il leur a mis une sagesse. Il a mis Tselem Elohim. כמו שהמצוות השכליות שוודאי היו מוחזקות במתוקנות שבאומות העולם, et comme les mitzvot, des principes et des lois ont été perpétués chez des peuples tout à fait convenables et de façon honnête, mikol makom, autant chez kalkelou. Mais il y en a d'autres qui ont été modifiés, qui ont perdu de leur sens moral. La Torah nous reparle de ces choses-là de manière métoukale. Hein, ça correspond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, en disant peut-être que ces lois ont été données avant. Il suppose cette chose-là, mais sans le dire clairement, en disant que ça a été donné à quel moment. C'est la sagesse humaine. Il faut avoir confiance dans la sagesse humaine. Il a une grande confiance dans la sagesse humaine. Alors, il faut être un grand pour pouvoir séparer le grain de livret, comme ça, ça veut dire de voir le clipa et le bon grain de livret. Et je continue à lire. Achipus al ginze kadmoniot, la recherche archéologique chez Nitrapta Beyamenu, qui est en train de se développer de nos jours. C'est le début du XXe siècle. Shivionim et les parallèles qu'il y a entre eux et nos textes, la Torah, Mosifim hem ora vetzahala. Ils ajoutent de la lumière et de la joie. Les rôles d'Oresh Hashem Emet, à tout celui qui essaie de comprendre la volonté de Dieu vraiment. Ukdai hu la merkar animratzazé, et il serait bon que ces précieuses recherches, les agdilo l'adiro, les aider et leur donner de la force pour qu'ils continuent à rechercher ce genre de choses. Les harot lechol amei haaretz sheyesoda shel Torah hi haenoshiyut haTorah, pour montrer que la base de la Torah, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain dans sa pureté. Mais tout ce qui est là, c'est de l'humain aussi. Alors, il peut être dévoyé, il peut être pas dévoyé, il peut être bien, mais c'est de la matière. La matière, c'est l'homme. Donc, tout ce que l'on
toute l'idée de la révélation de Dieu, c'est plutôt la révélation de Dieu que la révélation de ces mitzvot-là. Ces mitzvot-là, elles sont chez les hommes. Dieu, Moïse, il vient essayer, grâce à son contact avec Dieu et la parole de Dieu, essayer de donner son avis sur ce qui existe dans le monde. Comme tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer. Ça vous l'enlevez, ça vous mettez, ça vous mettez. Et c'est comme ça les mishpatim. Et le fait que la Torah a fait rentrer ça dans le Har Sinaï, c'est pour nous donner de la force à ces mishpatim. ואותם שחושבים שראוי הוא שלא יימצא ברוח האדם ובכישרונו העצמי מאומה מקדושתה והודה של תורה, et tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien chez l'être humain de ce que la Torah peut nous apprendre, אינם מכירים את הוד צלם אלוהים אשר יצר אותו. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que le Tselem Elohim qu'il a mis dans l'homme. C'est-à-dire les gens qui déprécient toute sagesse qui n'est pas de la Torah, ils sont en train de déprécier, quand ils déprécient l'humain et la sagesse humaine, ils déprécient l'image de Dieu qui est dans chaque homme. Ça veut dire que lorsqu'ils vont dire, ben, c'est pas de la Torah, ça enlève-le, ils vont enlever le Tselem Elohim. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire prends ça, oh non, c'est super. Si tu prends, tu l'étudies, tu vois, tu comprends, la Torah, elle est là. Oui, mais tu peux rejeter, comme on a vu que la Torah rejette certaines lois qui ont été dévoyées d'après le Rav Kook, et remettre l'idée de la Torah dans ce qu'il aurait voulu. Il y a une fois la semaine dernière, tu étais le plus grand des idolâtres, qui a donné des lois. Et qu'on a fait rentrer dans la. Et que Moïse a pris pour ciel. Bien sûr, bien sûr. D'accord, la Torah, dans une situation idéale, aurait dû être donnée à l'humanité tout entière. Et elle a été donnée à l'humanité tout entière, d'après ce que dit le Rav Kook, la sagesse de la Torah, la sagesse humaine, c'est ce qu'on appelle la sagesse humaine. Donc là, dans la sagesse humaine, il y a des bêtises, il y a des choses que les hommes, ils ont dévoyées. Ok, c'est vrai. Mais il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut respecter les autres chokhmot. Je vais finir avec quelque chose qu'on a étudié du Rav. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Bon, ben, d'accord. Non, je vais finir avec un enseignement qu'on a appris dernièrement du Mea Shiloah. Le Mea Shiloah qui nous dit quelque chose de très joli, qui vient renforcer ce que dit le Rav Kook. Et il dit, quand Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et reste-y, monte au sommet de la montagne et reste-y, il dit, apprends pour connaître le sommet de la montagne, il faut monter tous les degrés de la montagne. Tu dois apprendre toutes les chokhmot du monde. Tu dois t'ouvrir à tout ce qui se passe dans le monde, toutes les sciences du monde, toutes les sagesses du monde, toutes les sagesses, et comprendre comment est-ce qu'il y a des choses à prendre, et elles vont t'aider à arriver jusqu'au sommet qui est vers Yesham. Et alors là-bas, je vais te parler. Ça veut dire que c'est une ouverture d'esprit, mais qu'on ne rencontre pas aujourd'hui, malheureusement, partout, qui est de dire, mais rencontrer quelqu'un qui ne pense pas comme toi, mais c'est formidable. Ça ne veut pas dire que tu vas penser comme lui. Ça veut dire que tu vas apprendre, tu vas le comparer, tu vas dire que c'est un être humain. Et si c'est un être humain, ça veut dire qu'il a le Tselem Elohim. Alors, quand tu vas même avec des gens qui ne sont pas juifs, même avec des peuples qui ne sont pas monothéistes, même avec des peuples qui sont idolâtres, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre d'eux. Il y a des choses à apprendre de tout. Il y a des choses à apprendre. Et il ne faut pas s'étonner du fait que dans la Torah, il y a des choses que l'on retrouve chez les autres de manière particulière. Et pour un Rambam et pour le Rav Kook, ce sont des choses à étudier et ne pas éluder. Et au contraire, plus on aura des éléments archéologiques qui vont nous apporter des informations à ce sujet, plus on pourra se rapprocher un petit peu de l'intention de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans le monde? Voilà, bon. Je m'excuse d'avoir abordé un sujet délicat, mais à mon avis... on l'a déjà abordé. Mais bon, là, je l'ai fait avec plus de... Une mère, qui a demandé plus de textes pour...
C'est quoi la Voilà. première chose que Merci tu vas faire en beaucoup. revenant? Merci à Je toi. vous salue, Dis, je vous embrasser embrasse, tout le passez monde, une bonne dis-moi. soirée, une bonne semaine. Je vais mettre dans toutes les pièces